Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message numéro 90 que nous avons à commenter ensemble aujourd'hui est celui-ci. Tu n'as pas à comprendre, tu as à bénir. Voyez-vous cette belle invitation de changer notre regard sur les événements? Il ne s'agit pas de les comprendre, mais bien de les accueillir et de bénir. Et voici la prière que je formulais ce matin. Vous pouvez aussi vous associer à moi et la faire vôtre. Seigneur Jésus, je sens le besoin, ce soir ou ce jour, de me placer à votre écoute pour m'aider à comprendre ce que je vis présentement, à dissiper les préoccupations qui m'habitent. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Voyez-vous, avec notre tête, nous cherchons toujours à comprendre. Mais c'est ce que je lui demande, mais observez bien la réponse. Mon tout petit, tu n'as pas à comprendre ce que tu vis. Tu as à l'accueillir et à bénir le Père pour cette situation. Ce n'est que beaucoup plus tard que tu comprendras. Eh bien oui, il y a 15 ans que j'ai écrit, je me souviens des préoccupations que j'avais à ce moment-là, et ils se sont complètement dissipés. Ils ont été pour moi une source de grâce et bénédiction. C'est souvent ce qui nous arrive, et pour ça, il faut accueillir et bénir. Et le Seigneur fait des merveilles. Je pense au témoignage que je viens d'entendre d'un type de 85 ans qui était aux prises d'arthrose depuis nombre d'années. Et il voyait qu'il y avait même de la difficulté à marcher. Il me dit, un jour, j'ai décidé de remercier le Seigneur pour mon arthrose. De lui rendre grâce, de le bénir. À chaque fois que je pense à mon arthrose, que j'ai un problème, je le loue, je le bénis, je lui rends grâce. Puis il dit, mon arthrose est disparue. Je ne prends pas de médicaments. Le Seigneur fait des miracles lorsqu'on s'associe à lui. Tu n'as rien à craindre. Tu as donné ton oui et tu le redonnes régulièrement. Tu sais que tu as trouvé grâce auprès de moi et que je m'occupe des moindres détails de ta vie. Tes préoccupations ne viennent pas de moi. Un autre tantôt, il m'a dit, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Voyez-vous la différence? Lorsqu'on s'occupe, c'est notre agir. Mais lorsqu'on se préoccupe, c'est notre esprit, c'est tout notre être. Eh bien, on n'a pas à se préoccuper. Et si on se préoccupe, justement, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment la foi. Il faut demander la grâce de la foi, et avec une foi plus grande, les préoccupations disparaissent. C'est en entrant à l'intérieur de toi et en accueillant l'amour que le Père déverse en toi, en ce moment, que s'opère la transformation de ton être. Plus on prend du temps pour être avec notre Dieu, plus il peut nous transformer. Et sûrement que le meilleur endroit pour être avec notre Dieu, c'est devant sa sainte présence eucharistique. J'étais heureux de constater lors de mes derniers voyages en Europe qu'il y avait de plus en plus de chapelles d'adoration. Il y a de plus en plus d'églises qui s'ouvrent à l'adoration, et ce qui permet à Dieu de transformer une multitude de cœurs. Vous avez un problème, vous cherchez une solution, vous avez une souffrance, allez vous asseoir devant Jésus Eucharistie. Laissez-vous pénétrer. Et ce n'est pas ce que vous dites qui est important. Ce qui est important, c'est d'être là. Et lorsqu'on est là,
il nous transforme. Laissez-vous aimer et vous deviendrez des témoins de son amour. Alors donc, c'est l'amour que le Père déverse en toi en ce moment que s'opère la transformation de ton être. Tu deviens l'amour, tendrement et follement, je t'aime. Oui, heureux sommes-nous de découvrir que les cieux sont ouverts, qu'il y a de plus en plus une grande communication entre le ciel et la terre, et heureux sommes-nous d'être bénéficiaires de ce monde nouveau qui se construit par et avec l'amour de Dieu notre Père. Amen.